Bienvenue dans le guide ultime pour investir en bourse en 2026. Que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur, si vous n'y connaissez rien, mais que vous voulez apprendre à investir intelligemment, vous êtes au bon endroit. Ma promesse est simple. Dans moins de 10 minutes, vous comprendrez mieux la bourse que 99% des Français et vous aurez toutes les clés pour passer à l'action immédiatement. Avant de démarrer, je ne suis pas conseiller financier, je partage juste mon expérience et mes recherches. Mais avant de parler de stratégie, cassons un vieux mythe. Il y a encore quelques années, la bourse, c'était un club privé. C'était réservé aux initiés qui avaient déjà beaucoup d'argent. Il fallait prendre rendez-vous chez son banquier, signer une pile de papiers et payer des frais exorbitants pour acheter des actions d'entreprises spécifiques. Aujourd'hui, en 2026, ce monde est terminé. La bourse est complètement démocratisée. Grâce aux banques en ligne, aux courtiers modernes, n'importe qui, n'importe où, peut investir en quelques clics depuis son ordinateur ou son téléphone. Que vous ayez 50 ou 50 000 euros, vous avez accès au même marché que les professionnels. C'est devenu aussi simple que de commander une pizza. Vous n'avez plus l'excuse de la complexité. Maintenant que vous savez que c'est accessible, voyons pourquoi c'est vital pour vos projets concrets. La première question c'est pourquoi on s'embête à investir? La réponse tient en plusieurs projets concrets. Un achat immobilier, financer les études des enfants ou simplement préparer votre retraite? Vous le savez, le montant que vous toucherez à la retraite sera bien inférieur à votre salaire actuel. Ce complément de revenus, nécessaire pour maintenir votre niveau de vie et vos projets, il ne tombera pas du ciel. Vous devez le construire. Le piège, c'est de croire que investir suffit. Si vous laissez votre argent dormir sur votre compte courant comme votre livret A, l'inflation le grignotera chaque année. Vous perdez en pouvoir d'achat. Pour s'enrichir, il faut investir et profiter des intérêts composés. Mais d'abord, répondons à une question. C'est quoi les intérêts composés? C'est simplement le fait de gagner des intérêts sur vos intérêts. C'est un effet boule de neige. Prenons un exemple simple pour comprendre. Imaginez, vous investissez 10 000 euros et le rendement est de 10%. Année 1, vous gagnez 1 000 euros d'intérêt. Votre capital passe à 11 000 euros. Année 2, vous gagnez toujours 10%, mais cette fois sur 11 000 euros. Cela fait 1 100 euros d'intérêt et donc un capital de 12 100 euros. Année 3, le gain est passé à 1 210 euros d'intérêt pour un capital de 13 310 euros. Vous voyez, sans rien faire, vos gains augmentent chaque année car votre argent travaille pour vous. Maintenant, appliquez ça sur une vie entière avec une épargne mensuelle et regardez la différence concrète. Imaginons que vous mettiez 100 euros chaque mois, ce qui est déjà un bon début. Scénario A, vous gardez sous le matelas. Au bout de 10 ans, vous avez 12 000 euros. Scénario B, imaginons que vous investissez dans un placement qui rapporte 7% par an. Vous avez environ 17 300 euros. Sur 30 ans, c'est encore plus violent. Une épargne simple, 36 000 euros. Avec un investissement de 7%, 122 000 euros. C'est ça la puissance des intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus c'est exponentiel. Et si vous mettez 200 ou 500 euros par mois, là, les chiffres s'envolent. Mais alors, où mettre cet argent? Le réflexe français, c'est le livret A. C'est sécurisé, accessible, oui, mais son taux est souvent inférieur à l'inflation. En clair, le livret A ne vous enrichit pas. Il limite juste la casse. Gardez-le pour votre épargne de précaution, pour pouvoir être utilisé en cas d'imprévu nécessitant des dépenses immédiates, mais pas pour construire votre patrimoine. Pour de vrais rendements, il faut se tourner vers les actions. Une action, c'est une part d'une entreprise. Acheter une action Apple, c'est devenir copropriétaire d'Apple. Vous investissez dans l'économie réelle. Vous gagnez de l'argent de deux façons. La plus-value. L'entreprise grandit et l'action vaut de plus en plus cher. Quand vous vendez, vous revendez avec du profit. Les dividendes. L'entreprise vous verse une partie de ses bénéfices, comme un loyer en immobilier. Historiquement, le marché américain rapporte en moyenne 11,6% par an depuis 50 ans, soit 7,7% net d'inflation. C'est incomparable avec le livret A qui lui est à 1,7% en ce moment. Mais attention, acheter une seule action est risqué. Si l'entreprise fait faillite, vous perdez tout. La solution pour réduire les risques, c'est la diversification. Au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, achetez plutôt la botte de foin. C'est le principe des ETF. C'est un panier d'actions coté en bourse. En un clic, vous achetez des centaines d'actions d'entreprises. L'ETF que les Français connaissent bien, c'est le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises françaises. Mais il en existe bien d'autres, comme l'ETF S&P 500 avec les 500 plus grosses entreprises américaines, l'ETF MSCI World avec 1500 entreprises de 23 pays développés.
Avec un ETF MSCI World, vous achetez l'économie mondiale. Et l'économie mondiale ne peut pas faire faillite. Regardez ce graphique. Oui, ça baisse parfois à moins 37% comme en 2008, mais ça finit toujours par rattraper et dépasser les sommets précédents. Votre allié, c'est le temps. Investissez pour 10, 20 ou 30 ans. Maintenant que vous connaissez le principe des ETF, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Pour débuter, visez le MSCI World. L'un des plus populaires est le iShares Core MSCI World UCITS ETF USD accumulatif. Il est très important de décrypter le nom d'un ETF pour comprendre dans quoi vous investissez exactement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. iShares, c'est la marque, BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Core, cela signifie que c'est un ETF de base bien diversifié et peu coûteux, idéal pour un investissement à long terme. MSCI World, c'est l'indice de suivi. UCITS, cela signifie que l'ETF respecte les règles européennes. USD, c'est la devise de calcul de l'indice en dollars. ACC comme accumulatif, c'est le plus important. Cela indique que les dividendes sont accumulatifs. Ils ne sont pas versés sur votre compte, mais automatiquement réinvestis. Pas d'impôt à payer dessus, c'est l'effet boule de neige maximal. Pour acheter une part de cet ETF, il va falloir vous créer un compte dans une banque. Je vous recommande de passer par un courtier en ligne avec des frais beaucoup plus bas que dans votre banque traditionnelle. Vous retrouverez en description un lien vers BoursoBank, l'un des meilleurs courtiers en ligne. Alors, combien investir? Visez 10% de vos revenus nets. Une astuce, investissez dès votre jour de paye. Payez-vous en premier, avant de payer vos factures. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment on achète un ETF MSCI World sur le courtier BoursoBank. Le processus restera le même si vous voulez acheter un autre ETF sur un autre courtier par exemple. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez dans la barre de recherche et vous allez taper le nom de l'ETF que l'on a vu précédemment. Maintenant, lorsque vous êtes sur la page de l'ETF, vous allez cliquer sur Acheter. La page d'ordre va s'ouvrir sur la gauche. À droite, vous avez le montant de l'ETF. Et à gauche, vous allez saisir la quantité d'ETF que vous voulez acheter. Pour le type d'ordre, vous allez sélectionner au marché, pour un achat immédiat au prix du marché. Et enfin, cliquez sur Valider. Félicitations, vous êtes officiellement investisseur et copropriétaire de l'économie mondiale. Maintenant, le secret, c'est la régularité. Mettez la même somme tous les mois, que le marché monte ou baisse. C'est comme ça que l'on bâtit un patrimoine à 6 chiffres. Je sais que de passer à l'action peut faire peur. C'est pour ça que j'ai créé un kit de démarrage Bourse 2026. C'est un guide gratuit où je vous donne ma shopping list précise, les codes ETF à copier-coller et ma checklist de sécurité pour ne pas faire d'erreur. Vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Téléchargez-le et gardez-le comme anti-sèche pour vos premiers investissements. Avant de partir, j'ai besoin de vous. Le Labo Invest est une communauté et j'ai envie de répondre à vos vrais besoins. Dites-moi en commentaire quel est votre plus gros blocage pour vous lancer aujourd'hui. Ou alors proposez-moi des sujets que vous voulez que je décortique dans les prochaines vidéos. Je lis et je réponds à tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu m'aide énormément à faire grandir le labo. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et on se dit à bientôt. Ciao!